Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, mes chers balances, pour votre guidance sur le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la vidéo, je le dis à chaque fois mais je me répète, prenez vraiment que les messages qui vibrent en vous vu que c'est une guidance générale. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, je tire les cartes et on se retrouve juste après. A tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va pouvoir commencer à aller chercher les petits messages. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur le mois de décembre 2021? On va commencer avec les cartes du tarot comme d'habitude pour un peu définir les énergies sur ce mois de décembre. Alors, déjà rien que quand je vois le tirage, il y a vraiment une grosse énergie qui va prendre le dessus. Vous allez très vite comprendre et le tirage il est vraiment dans cette direction-là. La première carte, et c'est cette énergie-là, c'est la mort et la renaissance. Alors, on se rassure, personne ne va mourir. C'est vraiment une mort, genre renaissance et mort, c'est vraiment une transformation intérieure de développement personnel. Voilà, je ne souhaite de mal à personne, mais en tous les cas, de toute façon, la carte, elle part d'elle-même, elle est très belle. Vous voyez, il y a la lumière à l'intérieur et après, à l'extérieur, il y a tout ceci. Donc, première carte, mort et renaissance. Pour beaucoup de personnes, sur le mois de décembre, pour vous mes chers balances, il va y avoir une transformation intérieure qui va s'effectuer parce que vous avez fait beaucoup de travail sur l'année 2021 et c'est la suite logique pour, voilà, pour terminer cette année et pour commencer l'année 2022 sur une nouvelle base, sur une nouvelle perspective. Vous devez passer par là. Donc, mort et renaissance, c'est vraiment quelque chose qui peut être de l'ordre du physique ou dans un rêve. En fait, quand on parle de mort et renaissance dans la spiritualité, moi, en tous les cas, je l'ai vraiment vécu comme ça. Dans mon rêve, j'ai compris que j'étais en train de mourir, mais en train de renaître. Et ça a changé ma perception de la vie. J'ai eu une prise de conscience à ce moment-là. Donc voilà, donc ça se trouve vous avez passé par des rêves comme ça, où vraiment vous allez vous lever un matin et vous allez vous trouver changé. Et ben c'est vraiment ça, c'est vraiment pour moi c'est palpable quand on parle de mort et de renaissance parce qu'il y a un truc qui s'opère à l'intérieur de nous et on peut le voir. On peut voir qu'on n'est plus la même personne, on peut le sentir, on sent qu'il y a quelque chose, notre énergie elle a changé mais dans un truc beaucoup plus lumineux aussi, encore plus qu'avant, etc. Donc vraiment très très belle carte, très belles énergies. Et du coup, quand on a ça qui tombe, forcément, il y a des changements. On va pas se mentir. Du coup, préparez-vous au changement parce que ça va décoiffer sur le mois de décembre. Ça va continuer sur le début de l'année 2022. Et j'ai déjà sorti les guidances générales sur l'année 2022. Si vous voulez aller voir, elles sont disponibles sur ma chaîne. Je pourrais mettre la vidéo des balances. Là, je crois qu'il y a un petit i information, etc. où je la mettrai à la fin de la vidéo de celle-ci, donc n'hésitez pas à attendre jusqu'à la fin, mais en tous les cas vraiment une nouvelle énergie va arriver pour vous sur cette fin d'année. Vous avez du coup en deuxième carte la carte 2 de coupe, pardon, donc il y a quand même un rapport à l'autre là, sur cette carte là, vous pouvez le voir, il y a deux mains qui s'entrechoquent, enfin qui s'entrechoquent, n'importe quoi, qui s'entrelacent. Et là vous avez deux énergies, donc il y a quand même un équilibre à avoir. Qu'est-ce que ça veut dire cette carte là? Ça veut dire que quand vous êtes en train d'entamer votre relation, enfin votre transformation, pardon, je n'arrive même plus à parler. Quand vous êtes en train d'entamer votre transformation, forcément vous avez besoin de beaucoup d'énergie. Cette énergie-là, dans le 2 de coupe, on peut l'avoir. C'est le donner-recevoir également, mais aussi aux autres. Il y a un rapport à l'autre. Mais si vous donnez beaucoup aux autres, vous ne pouvez pas avoir de l'énergie pour vous pour entamer cette transformation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair jusqu'à présent. Donc, on vous demande d'être dans un équilibre de partage. Pareil, à l'inverse, on ne vous demande pas de garder que votre énergie pour... Enfin, vous devez vivre aussi des moments avec les autres parce que c'est le mois de décembre, c'est la fin d'année, c'est les fêtes.
etc., etc. C'est un moment joyeux. Il y a des personnes qui aiment ça, d'autres non. Mais voilà, vous devez vivre ces moments-là. Donc, même si vous êtes en train de vivre une transformation, ça ne vous empêche pas d'être proche des autres, proche de votre amoureux ou de votre amoureuse, proche de vos amis, proche de votre famille. Donc, va vraiment falloir doser vos énergies. Là, on parle vraiment en thème énergétique aussi pour vous-même, parce que vous êtes énergie, donc il va vraiment falloir doser. Donc c'est très important. Troisième carte du tirage pour vous, mes chers balances, c'est la carte de l'empereur. La carte de l'empereur, on vous dit vraiment que vous savez maintenant ce que vous voulez. Avec cette transformation, vous savez, vous prenez confiance en vous, vous travaillez là-dessus et vous allez prendre vos propres décisions et vous êtes un leader né. Vous savez comment mener votre vie. Et ça, c'est très important. Donc vraiment, on peut l'allier à cette carte-là. Vraiment, c'est vraiment deux cartes très puissantes, très importantes là sur ce mois de décembre pour vous. La transformation, là on met en place la transformation, on passe à l'action en fait, tout simplement. Donc vraiment très belle énergie. Vous avez aussi la carte du jugement pour finir les cartes des tarots. La carte du jugement, c'est l'élévation de la conscience, donc ça peut rentrer aussi dans la mort et la renaissance, parce qu'il y a quand même un côté très spirituel, il y a quand même peut-être une prise de conscience, un éveil spirituel qui se fait pour beaucoup de personnes. Le jugement, il intervient à ce moment-là. Mais il y a aussi, le jugement, c'est la prise de décision, donc on peut la coupler aussi avec la carte de l'empereur. Il est temps de prendre des décisions pour vous-même et d'aller de l'avant. Voilà. Pour ce qui est des énergies du tarot et sur le mois de décembre 2021. Maintenant, on va passer aux cartes de l'oracle Edka. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Première carte, la carte du foyer. Bon, c'est logique. La carte du foyer, ça rappelle qu'il faut travailler sur soi, développement personnel. Je vous rappelle que vous avez la mort et la renaissance, donc c'est absolument normal d'avoir la carte du foyer et du travail qui intervient, enfin du travail sur soi qui intervient. Le foyer aussi, ça peut être le changement de foyer, le déménagement. Parce qu'avec la mort et la renaissance, peut-être que vous allez avoir envie de déménager, très probablement. Donc, on vous dit, n'hésitez pas à regarder, à commencer à fouiller, à vous dire dans quelle région j'aimerais bien vivre, dans quel pays, limite, j'aimerais bien vivre. Vous n'êtes pas obligé de rester en France si ça ne vous convient pas. Donc voilà, il y a vraiment une prise de conscience et un déménagement qui peut s'opérer et aussi un travail de développement personnel. Donc la carte a deux messages. Vous avez la carte de la transaction. Donc l'argent ne doit pas être un problème pour vous et ne sera pas un problème pour vous sur cette transformation, et c'est très bien et c'est très important de le préciser. Vous avez toujours des solutions, même si vous pensez que vous n'avez pas assez d'argent pour entamer cette transformation, c'est faux. L'argent, il est à l'intérieur aussi de vous, vous avez toujours des solutions pour aller le trouver et on vous le rappelle, et l'univers mettra des opportunités sur votre chemin pour justement accompagner cette transformation. Elle ne se fait pas seule, vous êtes guidé, vous avez des anges des anges gardiens et des guides qui vous aident depuis l'au-delà pour justement entamer cette transformation, donc très important. Troisième carte, vous avez quand même la carte du serpent. C'est normal, vous êtes en train de changer, donc attention, protection, ça va pas plaire à tout le monde. On fait attention quand même, donc on se purifie, on se protège. Par exemple, là j'ai une pierre d'œil de tigre, vous voyez. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez, bain de sel, etc. N'hésitez pas à aller voir la protection sur internet, la purification, mettre de la sauge dans votre foyer, etc. C'est très important, on vous le rappelle ici. Et ça peut être aussi les énergies extérieures. Faites attention aux énergies extérieures, restez vraiment à l'intérieur de vous, centré, parce que vous entamez vraiment quelque chose d'important, une transformation, etc. Donc vraiment restez ancré sur terre, c'est le plus important. La flèche, elle vous rappelle que vous êtes sur le bon chemin de vie, que vous devez foncer, mais que vous devez parfois prendre le temps. Mais là, vous devez passer à l'action quand même. Avec la flèche, l'empereur et le jugement, c'est vraiment un passage à l'acte. Hein. On vous le rappelle, là, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, c'est très important de passer à l'action. Ça va être important pour vous.
il reste 2 cartes très intéressantes et pas des moindres. La carte du cœur, donc prenez chaque décision avec le cœur, on vous le rappelle, l'amour doit être vraiment très important. Par contre, il y a plusieurs messages, donc si vous voulez être en couple, etc., n'hésitez pas. La carte du serpent et la carte du cœur, j'ai envie de vraiment de les fusionner. Prenez vos propres décisions concernant les décisions qui arrivent de l'extérieur, donc vraiment sur la situation nationale, je vais dire ça comme ça, comprendra qui pourra, et vraiment ne prenez pas des décisions ou vivez pas une expérience que vous n'avez pas envie de vivre, parce que attention, ça peut avoir des conséquences sur votre cœur. Voilà, je tiens à préciser parce que j'ai envie de passer les messages qu'on m'envoie. Dernière carte de l'oracle Etka, c'est la carte de Hamac. Donc on vous dit vraiment, vous arrivez avec la mort et la renaissance là dans une certaine sérénité, un lâcher prise, prendre conscience qu'il est temps aussi de se faire plaisir, de vivre sa vie sur le mois de décembre, de vraiment de profiter, ouais, comme je vous disais, et vraiment, oui, il y a des choses à changer, etc. Vous avez des fortes énergies comme l'empereur, mais on prend son temps aussi. La transformation, elle est intérieure, elle est lourde parfois, donc on y va mollo, on y va à son rythme, et on profite, on fait un petit lâcher-prise, et tout va bien se passer. On médite, on va à la campagne, on va profiter des gens qu'on aime. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment dans une énergie de cocooning, vraiment mollo mollo. Maintenant, on passe à l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre et vous avez plusieurs cartes. Première carte, la carte de l'apprentissage. Donc forcément, vu que vous avez entamé une transformation, va falloir vivre avec ça, essayer de comprendre. Donc il va se passer plusieurs opportunités ou occasions pour vous de redéfinir aussi votre transformation, de prendre confiance en vous, etc. La vie est un apprentissage permanent, ne vous inquiétez pas, donc c'est très bien. Vous avez aussi la carte de la souffrance physique. Donc la souffrance physique, on vous rappelle que si votre corps il commence à vous envoyer des messages, il est temps d'en prendre conscience. Le corps il réagit aussi parce que généralement c'est dans notre cerveau, etc. Je vous invite vraiment à trouver ce livre qui parle de ça. Je n'ai pas fait les recherches. Souffrance physique, c'est aussi lié à la situation extérieure. Je ne vais pas revenir dessus, mais je vous mets vraiment en garde pour certaines personnes. Ne prenez pas des décisions qui vous correspondent pas, tout simplement. Donc faites attention. Et forcément, dans la transformation, vous allez prendre des décisions qui vont pas plaire à tout le monde. Peut-être des ruptures, etc. Mais des deuils de certaines situations. Et on va passer par la souffrance physique. Après, vous avez la carte de la soumission. Donc vraiment, c'est vraiment une énergie là d'équilibre. 2 de coupe, je reprends cette carte-là. Parce que la soumission, c'est vraiment, on essaie de vous soumettre à quelque chose. On essaye de tout faire pour pas que vous puissiez vivre votre transformation, votre mort et votre renaissance correctement. Et c'est important d'en prendre conscience et c'est important de vraiment tout donner, tout faire dans votre âme et conscience et ne pas écouter les autres sur ce chemin-là. Quatrième carte qui est aussi très importante, c'est la carte de l'enfant, donc l'enfant intérieur, vraiment retrouver votre enfant intérieur, vraiment quel est le message de votre enfant intérieur, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit, ne pas oublier vos rêves, etc. etc. N'hésitez pas à faire une méditation pour retrouver votre enfant intérieur, ça peut être très important pour vous. Maintenant on va passer au petit nouveau. Donc j'ai intégré dans ce tirage l'oracle des pensées célestes aux éditions Et les bords. Je vais faire une vidéo sur mon compte Instagram où je vous dis ce que je pense de cet oracle. C'est pour ça que je l'ai intégré aux guidances pour vraiment le tester à fond, surtout le mois de décembre. Donc déjà je le trouve très beau, mais maintenant on va passer au message. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Donc vous avez en première carte, pardon, je suis complètement perdue. En première carte, la carte de l'équilibre. Donc on peut l'allier à la carte de coupe, c'est exactement le même message. Donc faites attention à votre équilibre intérieur, faites attention vraiment à vos énergies, soyez dans le parfait équilibre, dans le partage aux autres, c'est pareil. N'en dévoilez pas trop, enfin voilà.
vraiment peser le pour et le contre à chaque fois. Et ça peut être aussi un bilan de l'année 2021, un équilibre, le pour et le contre. J'écris ce qui était bien dans mon année, j'écris ce qui était mal et j'essaye de voir ce que je peux changer encore une fois pour l'année 2022. Vous avez la carte du miroir, donc ça c'est l'effet miroir, donc n'oubliez pas que tout ce qui nous énerve chez les personnes, c'est des choses qu'on a changé à l'intérieur de nous, donc c'est vraiment un travail de développement personnel à faire encore une fois. Et inversement, si les autres qui s'énervent, c'est qu'ils sont un peu jaloux de votre situation, etc. Donc ça ne doit pas vous toucher, je le précise. Et la troisième carte, c'est la carte de la vérité, donc n'hésitez pas vraiment à avoir la vérité en face. Ça peut faire mal parfois, mais c'est très important pour vivre cette transformation de prendre toutes les vérités et surtout de prendre en compte votre vérité parce qu'il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Et je le répéterai jamais assez, mes chères balances. Maintenant, on va passer à la dernière carte de cette guidance et du tirage. Donc, c'est une carte de l'oracle du peuple animal. Très bel oracle. Donc voilà, c'est un peu votre animal totem sur le mois de décembre et quand vous allez le voir, vous allez me dire what the fuck is going on? C'est quoi ce truc? Je n'en veux pas, c'est pas mon animal totem sur le mois de décembre. Eh bien si, et vous n'avez pas le choix. Voilà, je vous le dis. Non, je rigole. C'est la carte du corbeau. Alors pourquoi vous avez le corbeau? Bah, si vous réfléchissez, hein, c'est totalement logique. Mort et renaissance, corbeau. Bon, bah voilà, hein, c'est la carte du deuil, généralement. C'est pas une mauvaise carte. Hein. Je vous rappelle que le corbeau n'est pas un mauvais animal. Il vous intervient juste dans le tirage pour vous prévenir que vous êtes en train d'entamer une transformation. Donc oui, quand on meurt et qu'on fait une renaissance, donc même pas en termes physiques, mais en termes un peu de développement personnel, bah, il y a un deuil à faire aussi de l'ancienne personne, de nos croyances limitantes, de nos peurs, etc. Donc c'est pour ça que le corbeau, il intervient. On voit pas bien, il y avait la lumière là. Donc vraiment, très très belle carte. C'est aussi la carte de qu'est-ce que vous voulez incarner maintenant sur la Terre. Vous avez fait votre transformation, bah, quelles sont les choses que vous avez envie de voir, quelles sont les choses que vous avez envie de changer, être dans l'équilibre avec les autres, mais aussi prendre le temps, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous devez passer à l'action, mais prendre le temps de justement accepter ce deuil, cette transformation, etc., etc. Donc voilà les énergies du corbeau et c'est une très belle carte. En tous les cas, j'espère que ce tirage vous a plu, cette guidance. Moi, elle m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est des très beaux messages et que c'est vraiment bien que vous êtes en train de vivre ces expériences-là à la fin de l'année. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. N'hésitez pas également à venir me rejoindre sur mon compte Instagram. Comme je vous le disais, il y a vraiment des contenus inédits. Donc ça change. Donc venez, Romain Ramard. Et si vous avez besoin d'une séance privée avec moi, lesguidancesderomain@gmail.com ou justement en message privé sur Instagram. Je réponds à tout le monde. N'hésitez pas vraiment à venir. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'étais ravie de faire cette vidéo. Et voilà, prenez soin de vous. Plein de bisous. Salut!